Mais pourquoi George Lucas a-t-il vendu la saga Star Wars à Disney ? Coulisses TF1 diffuse dimanche soir, Le Réveil de la Force, le film qui marque la résurrection de la saga Star Wars après son rachat en 2012 par Disney. S'il comptait à l'origine le réaliser, George Lucas a finalement abandonné son bébé à la firme aux grandes oreilles. Explication. Entre George Lucas et Mickey, c'est une longue histoire. Au milieu des années 1980, alors qu'il vient de triompher avec sa trilogie Star Wars, le réalisateur américain est contacté par Disney pour produire Captain EO, un show futuriste en 3D à la gloire de Michael Jackson, mise en scène par son vieux copain Francis Ford Coppola. Cette première collaboration va se prolonger l'année suivante, avec la création de Star Tour, une attraction à laquelle participe Industrial Light Magic, ILM, la société d'effets spéciaux, qu'il a mis sur pied à l'époque du premier épisode. Et qui va bientôt devenir la référence ultime dans le métier. À l'époque, les patrons de Disney ont déjà les yeux de Chimène pour la génération des George Lucas, Steven Spielberg et autres Robert Zemeckis, nouveau roi du cinéma grand public, le succès des Star Wars, Indiana Jones et autres retours vers le futur ringardisant les productions maison. Avec des personnages iconiques, et des intrigues modernes, mais respectueuses des valeurs familiales, les aventures de Luke Skywalker et Co. sont, au fond, très proches des vieux rêves de l'oncle Walt. Mais pour que le mariage soit prononcé, il faudra encore patienter. Voir aussi la question du jour, la saga Star Wars est-elle la franchise la plus rentable de l'histoire ? Le 30 octobre 2012, à la surprise générale, Disney annonce faire l'acquisition de Lucasfilm, la société de George Lucas pour la bagatelle de 4 milliards de dollars. Une somme impressionnante qui correspond, à peu de choses près, aux bénéfices générés par les deux premières trilogies en salle. Le cinéaste vend, mais surtout il passe la main. Un geste surprenant, lorsqu'on connaît le personnage. S'il avait cédé son fauteuil de réalisateur pour l'Empire contre-attaque, et le retour du jeudi, tirant les ficelles en coulisses, le cinéaste avait lui-même dirigé les 3 films de la deuxième trilogie, entre 1999 et 2005. En dépit de leur succès au box-office, ces épisodes gavés d'effets spéciaux numériques, et un peu trop bavards, n'ont pas fait l'unanimité auprès des fans de la première heure. Pour de nombreux observateurs de la saga, George Lucas est allé au bout de sa logique d'indépendance, lui qui a installé le quartier général de Lucasfilm à San Francisco, loin du tumulte de Los Angeles. Au risque de ne plus être en phase avec les attentes de la nouvelle génération de spectateurs. J'ai toujours cru que la guerre des étoiles me survivrait, et je pense qu'il était important de mettre la transition en place de mon vivant George Lucas, lors du rachat de Lucasfilm par Disney en 2012. Lorsque Disney l'approche pour acheter Lucasfilm, le cinéaste a pourtant déjà écrit les bases d'une nouvelle trilogie. Et envisage de réaliser l'épisode 7, avant de vendre. Dans une interview accordée à USA Today, il expliquera y avoir renoncé, lorsqu'il a réalisé que le projet allait lui prendre les 10 prochaines années de sa vie. Il avait 71 ans à l'époque. Et là où son copain Spielberg enchaîne les tournages, Lucas aime depuis toujours prendre son temps.
C'est mieux pour moi de partir au début d'un nouveau chapitre. Je peux simplement m'effacer, explique-t-il alors. Le temps est plus important pour moi que l'argent. Lorsqu'il parle de temps, il évoque en réalité celui qu'il veut passer avec Mélodie Hobson, sa compagne qu'il épouse en juin 2013, quelques mois avant la naissance d'une petite fille baptisée Everest. Déjà papa de 3 grands-enfants, adoptés dans les années 1980 et 1990, Lucas place sa vie de famille avant tout le reste. Mais il a bien réfléchi avant de confier les destinées de son bébé cinématographique à Disney. J'ai toujours cru que la guerre des étoiles me survivrait, et je pense qu'il était important de mettre la transition en place de mon vivant, expliquera-t-il lors du rachat. Pour lui, contrairement à d'autres studios, qui auraient pu se montrer acquéreurs, la taille et l'expérience de Disney donnent à Lucasfilm l'occasion d'ouvrir de nouvelles voies dans les films, la télévision, les médias interactifs, les parcs à thème, le divertissement et les produits de consommation. Il ne croyait pas si bien dire. Avec la productrice Kathleen Kennedy, collaboratrice de longue date de Steven Spielberg, désormais aux commandes de Lucasfilm, Disney va transformer la saga en véritable machine de guerre. En plus d'une nouvelle trilogie, des spin-offs, films dérivés de la franchise sont ainsi rapidement mis en chantier. L'objectif ? La sortie d'un nouveau Star Wars, tous les ans, jusqu'en 2020, alimentant au passage le lucratif business des produits dérivés. George Lucas était au courant au moment de la vente. Toujours qu'en décembre 2012, après la sortie de l'épisode 7, Le réveil de la force, il explique à l'animateur Charlie Rose avoir vendu mes enfants à des marchands d'esclaves. Il s'en excusera quelques jours plus tard, mais quand même pour voir aussi Star Wars. Des fans en colère demandent à Disney de faire disparaître les derniers jeudis après avoir critiqué le côté rétro du film de J. J. Abrams, le papa des jeudis se tiendra à distance de la saga. Son avis sur le spin-off Rogue One et l'épisode 7, les derniers jeudis est plutôt succinct. Le réalisateur affirme qu'il a beaucoup aimé le premier et trouvé le second joliment fait. S'il a été visiblement vexé que ses idées pour la première trilogie n'aient pas été retenues, il est venu faire un tour sur le tournage de Solo, le nouveau spin-off en salle cette semaine. Le réalisateur Ron Howard, un vieil ami, affirme même qu'il a donné son avis sur une scène interprétée par elle dans Euronreich, choisie pour interpréter en 40 ans après Harrison Ford. Devinerez-vous laquelle ? Jérôme Vermelin mit à jour, créé.